Alors, on passe ça dans 3, 2, 1. Super. Bonjour tout le monde. Bienvenue à apprendre Tabletop Simulator. Aujourd'hui, une toute petite vidéo. On va voir comment faire des dés custom. Des dés que les dessins qui sont dessus sont custom. Alors, c'est vraiment simple à faire. Et on va voir ça sans plus tarder. Donc bon, j'avais Tabletop Simulator d'ouvert. Probablement, il faut aller, et ça, vous pourrez trouver cette information, là, le chemin exact pour trouver le fichier sur, si vous tapez le Custom Dice Tabletop Simulator, vous allez arriver sur le site de Tabletop Simulator et voir ce chemin-là. Vous allez devoir retrouver vos fichiers dans votre ordinateur. Les fichiers qui Steam, là, donc c'est dans quoi? Dans Steam App Common, votre jeu Tabletop Simulator, Modding, Dice Template. Et là, vous avez les D4 faces, les D6 faces, ainsi de suite. Alors, nous, on va ouvrir, dans le fond, les D6 faces. C'est ça qu'on va modifier pour aujourd'hui. Ça se modifie tout de la même façon, de toute manière. Super. Alors, on va juste ajuster un petit peu notre hardboard ici pour concorder. Je sais pas si faut comme laisser, il faut changer juste ce qui est dans le blanc ou non. On va expérimenter. On va expérimenter de ce pas. Donc moi j'avais déjà des images que je voulais prendre. Donc ça et ça. On va amener ça ici. Oh, une grosse image. J'imagine à peu près de cette taille. Encore un petit peu gros. Un petit peu gros. Hop, ça a l'air bien. On va quand même s'assurer de venir ici juste faire un petit masquage, comme on dit. Oh! Et là, ça c'est important quand même de réaliser. On va juste faire undo. Les chiffres ici et ici sont à l'envers. Ça dépend toujours de votre dé. Là. La plupart du temps, c'est pas très grave sur un dé, hein, le sens, on s'entend. Mais si on veut vraiment respecter comment eux ils l'ont fait, on va y aller de la même façon. Oh, ben oui, j'ai écrit mes triangles après. Bien entendu, on pourrait probablement refaire toute l'image si on voulait. Toute l'image, voir ça, mais bon, c'est pas essentiel pour nous. Ok, super. Donc tout me semble assez bien centré. On peut faire une petite validation juste pour être sûr. Ici, c'est un petit peu proche. Ok. Ici aussi, peut-être un petit peu bas. Tout le reste a l'air bien. Parfait. Alors, on va sauvegarder ça. Bien entendu, on ne veut pas écraser l'original. Je crois pas que ce soit très grave, mais c'est quand même pas le but d'écraser l'original. Alors, je vais sauvegarder ça à un autre endroit. Je vais pas vous montrer tous mes dossiers secrets, juste plusieurs projets de jeux dont on ne peut pas montrer le nom. Alors, on vous montre pas le nom. S02, ce sera pas très long. Alors, D6 trésors, c'est comme ça qu'on va appeler ça. J'aime bien sauvegarder en 300 dpi. Sauf pour les gros fichiers, là, pour les petits, ça
ça cause pas trop de problèmes. L'autre fois, je pense que c'est limité à des fichiers de 10 000 pixels de large. Alors, on va aller juste mettre... et là, je suis en train de mettre, dans le fond, mon fichier sur mon serveur. C'est pas nécessaire de le faire si vous travaillez en local. Sinon, ben, dans les vidéos précédentes, on parle un peu justement de comment mettre les fichiers sur un serveur si vous n'avez pas accès à un serveur. Il y a des manières gratuites de le faire. C'est pas très compliqué, mais il faut suivre les étapes. Donc, dans les vidéos précédentes, je ne sais plus exactement c'est laquelle, mais on retrouve ça. Parfait, maintenant je vais chercher mon fichier en ligne. Alors, D6 trésor, je copie l'URL. Et on retourne maintenant dans Tabletop Simulator. Alors, on va créer une nouvelle table, tout simplement. Et on va venir dans Objet, Component, Custom, Custom Dice. Ça, on aurait pu le faire depuis le début, dans le fond, c'est assez simple. Mais là, il va nous demander une image. Alors, je vais copier l'image que je viens de faire. D6, parce qu'on a un D6. Et j'importe ça. C'est en train de loader. Est-ce que ça va fonctionner? C'est sûr que l'image était quand même assez grosse, mais est-ce qu'elle était si grosse que ça? Je sais pas. C'est la première fois que je fais le processus, comme vous pouvez vous imaginer. C'est quand même assez long pour loader cette image, qui doit quand même pas être si lourde que ça. Laissez-moi vérifier son poids. Oh, superbe. Ok, ça a été un peu long à loader. Mais maintenant, nous avons notre dé. Wouhou! Parfait. Alors, on peut le rouler. On peut le rouler. On a les faces dessus. On peut bien entendu, comme toujours, le grossir. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, vous avez vu que là, moi, je suis allé chercher un D6. Mais si je retourne dans le dossier, c'est la dernière chose qu'on va faire pour la vidéo, là. Jeu, Steam App, Common, Tabletop Simulator, Modding, Dice Template. On voit justement, on a des D4, des 6, des 8, des 10, des 12 et des 20. Alors c'est quand même intéressant de voir qu'on peut personnaliser toutes ces dés-là avec des faces différentes dessus. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour personnaliser votre dé sur Tabletop Simulator. Ciao tout le monde!